Salut à tous. Bon allez, un petit matin tranquille au parc, hein, voilà. C'est un parc naturel en fait qu'ils ont construit juste à côté de chez moi en fait, à 5 minutes à pied. Parfait. Voilà. Ouais, j'ai là ce matin là, je vais faire une petite vidéo paisible là, vu qu'il fait beau là, pour vous montrer un truc qui est incroyable en fait. Parce qu'en fait là je vois plein de commentaires j'allais dire à la con, oui à la con. C'est parce qu'en fait on reçoit souvent ce genre de commentaires. Alors il y en a plein, ils disent, il y en a beaucoup, mais moi ça fait des années que j'entends ces conneries en fait. Ah, faut pas être propriétaire, gna 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 gna. Bon, pour diverses raisons que je trouve complètement absurdes personnellement. Enfin bon, bref. Ouais, cette vidéo, elle va permettre un peu de casser certains mythes en fait que certains trolls balancent sur les complotistes en fait. Voilà. Il y a beaucoup de messages qui disent ouais mais les complotistes c'est des mecs au RSA qui travaillent pas, c'est des branleurs, tatati, tatata. Ben écoutez, peut-être pour certains je sais pas, j'en sais rien, mais ouais, c'est pas mon cas, c'est pas mon cas du tout, vous voyez, voilà. Y en a encore un là récemment là qui m'a sorti ouais mais de toute façon vous êtes au chômage, vous êtes au RSA, vous avez que ça à foutre, gna gna gna. Bah dans mon cas, je suis loin d'être au chômage. Enfin, moi quand je suis au chômage, quand je m'inscris au chômage, c'est quand je me mets en vacances. Voilà, c'est très rare. Ça arrive une fois tous les 2-3 ans. Voilà, bon moi je l'ai fait cet été, mais bon. Moi je te le dis honnêtement, moi au chômage j'ai 1250 € net. Hein, j'ai droit à 2 ans de chômage. J'ai pris le chômage un mois là, cette année là. Vous voyez, voilà. Bon et en plus je vais vous faire chier encore un peu plus parce qu'en général quand je me mets au chômage en France, ça arrive que j'aille faire un boulot côté suisse, donc le chômage français plus le salaire suisse en fait. Quand j'ai double boulot, c'est-à-dire je bosse la semaine en France et que je fais un dépannage le week-end en Suisse, et ben ça arrive que j'ai un salaire français, un salaire suisse, voilà. Enfin bon bref, ça c'était plus pour emmerder les trolls, donc je suis pas au RSA, j'ai jamais touché au RSA de ma vie, non. Non, par contre je suis rentier. Rentier débutant mais rentier, voilà, donc c'est cool. Donc voilà, c'était plus pour la petite parenthèse pour emmerder les trolls. Donc en fait le truc c'est que moi j'entends beaucoup ouais faut pas être propriétaire, vaut mieux être locataire. Ben en fait non, et carrément pas, non, vaut mieux être propriétaire aujourd'hui quoi, je vous le dis franchement. Hein. On va repartir un peu en arrière, on va repartir en 2004-2005 en fait, quand j'ai acheté mon appartement en fait, qui est juste à côté. Quand j'ai quitté l'armée, bon, j'ai fait un petit passage chez mes parents vite fait en fait, et en fait, moi je dis tiens, je voudrais acheter un appartement. Surtout que j'étais resté pas mal de temps dans l'armée, hein. J'ai été dans la marine nationale, j'ai été dans l'armée de terre et dans le génie en fait. J'avais fait une petite carrière dans l'armée, et quand j'ai quitté l'armée, je suis redevenu civil. J'avais quand même un petit pactole de côté parce qu'en fait ça sert que dans l'armée l'avantage c'est que j'étais nourri logé, je dépensais pas énormément, j'étais à fond dans le boulot, et quand je suis revenu dans le civil j'avais une certaine somme quand même, et puis je me disais tiens cette somme serait bien que j'avais envie de me casser de chez mes parents, j'avais passé du temps dans l'armée, bon j'étais quand même un peu aguerri quand même, et c'est bon je vais pas rester chez mes parents, je vais me casser. Et j'avais une certaine somme, et puis je commençais à dire tiens moi je voudrais acheter un appartement tiens. Alors évidemment dans mon entourage ah non mais attends mais tu vas pas acheter, tu vas louer, c'est moins cher. Ah, parce que si tu achètes tu vas mettre une certaine somme quand même, alors que si tu loues ça va te coûter moins cher. Tout le monde me disait ça, c'était vraiment hallucinant. Et moi pour ma part je trouvais ça débile. J'ai dit non mais attends mais tu loues mais non, je vais pas louer un appartement, j'achète, je veux être chez moi, je veux que ce soit chez moi l'appartement, c'est incroyable. Mais tout le monde me disait non, faut louer, parce que oh là là, les propriétaires, c'est oh là là, c'est des monstres, c'est t'es. Enfin voilà. De toute façon, les riches, ils sont toujours pointés du doigt, mais ils veulent tous devenir riches, mais par contre, ils sont tous en train d'insulter les riches, je sais pas pourquoi, c'est vraiment incroyable. Enfin, bon bref, moi c'est des trucs que j'ai toujours entendus en fait. Enfin bon. Et à cette époque, j'ai commencé à chercher, j'ai dit bon, je suis allé voir un maître notaire, je connaissais pas, hein, et puis j'ai dit, bah voilà, j'ai cette somme, qu'est-ce que je peux faire avec, j'ai déjà une petite somme quand même. Ben ouais, effectivement, il y avait des appartements, et puis bon, je cherchais, et puis un jour, j'ai trouvé l'appartement dans lequel je suis encore aujourd'hui, hein, voilà.
Et puis il se trouve que je pouvais le faire. Je suis allé voir le notaire et bon, il m'a dit ouais, effectivement, bon, vous avez pas tout à fait la somme, mais bon, vu la somme que vous présentez, vous pouvez faire un crédit immobilier et vous voyez avec votre banquier, voilà quoi. Ok. Bon bah je suis allé voir ça et puis bon ben je suis allé voir mon banquier et puis bon le truc c'est que j'avais déjà une certaine somme qui était quand même pas dégueulasse, hein, donc le crédit immobilier a pu se faire et il me disait bon bah voilà, on peut faire un crédit immobilier sur 25 ans, tu payes 300 euros par mois, tu rembourses 300 euros par mois ou 350, je sais plus, enfin bon ouais, je crois que c'est 350 et j'ai dit ok. Et je me suis mis d'accord avec mon banquier et bon il a bien vu, hein, que j'avais un dossier, je sortais de l'armée, j'avais une certaine somme, bon le crédit immobilier a pu se faire. J'ai acheté cet appartement et de l'autre côté j'avais un copain, un potus aussi qui était sur Lyon en fait. Et pareil, il avait quitté l'armée en même temps que moi et il avait le même projet que moi, sauf que lui il a craqué en fait, il a été locataire. Donc en fait il est parti de chez ses parents un peu plus tôt que moi. Il a loué son appartement et lui il payait 400 euros par mois. Ok, et moi je remboursais 350 euros par mois. Voilà. Bon, on est parti quasiment en même temps que chez les parents, hein. Je veux dire, lui, il avait trouvé son appartement genre 4 mois avant moi, en fait. Moi j'ai acheté mon appartement, je suis parti de chez mes parents 4 mois plus tard. Voilà, à 4 mois d'écart. Lui, il était locataire et moi, j'étais propriétaire. Donc lui, il en avait un petit peu... il était sur Lyon, en fait. Bon, il payait pas cher à l'époque, hein. Il était à 400 euros par mois ou 450, je sais plus. Moi, j'ai acheté le mien, je payais 350 euros par mois. Alors lui, il en avait un peu... Alors moi, c'est un 35 mètres carrés plus le balcon, en fait. Et lui, il avait un 45 mètres carrés, quoi. Il m'a dit, il était un peu plus grand que le mien. Ok. Et le truc, c'est que... Bon, on s'installe dans nos appartements, voilà. Puis un jour, je suis allé chez lui. Il me dit, ah, moi, c'est un 45 mètres carrés et tout. Je loue. Ok, d'accord. Et le jour où je suis allé le voir chez lui, bah, c'est les vieux appartements lyonnais, en fait. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que, ouais, son appartement est plus grand que le mien. Mais par contre, vous savez, c'est les vieux appartements lyonnais. C'est-à-dire qu'en fait, quand on ouvre la porte, ça fait un long couloir comme ça. Et à la fin, il y a 2 petites pièces de merde. Je fais putain... Ah mais t'es locataire ici. Ok d'accord, bon ouais. Putain, je regarde un peu. Et puis il me fait ouais, mais t'as vu, j'ai 45 mètres carrés là et tout. Ouais, mais enfin c'est un long couloir et avec le parquet en bois. C'est-à-dire que quand on marche, on craque. Et je me souviens, j'avais passé une nuit chez lui. Et en fait, la nuit, on entend tout ce qui se passe au-dessus, quoi. Et évidemment, les gens, quand ils vont pisser, surtout les mecs, hein, ouais, on aime bien pisser dans l'eau, vous savez, dans la cuvette des chiottes, comme ça. Et en fait, je me souviens, à 1h du matin, putain, on entendait l'autre qui pissait au-dessus. J'ai dit, putain, mais c'est quoi ce délire, quoi? On entend tout, ça craque, ça, bon, enfin bon, bref. 3 semaines plus tard, je lui dis, bah écoute, viens voir le mien, là, il est plus petit que le tien, c'est clair, il fait 35 mètres carrés, mais viens voir. Et en fait, il a été surpris parce que déjà, on rentre dans le mien, il y a le hall d'entrée, et puis en fait, ça fait une grande pièce. Et il m'a dit, ouais, putain, mais le tien, il est cool, quoi. Il est plus petit que le mien, pourtant. Mais pourtant, on a l'impression qu'il est plus grand. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, moi, ça fait pas un long couloir, en fait. C'est un studio, en fait. C'est pas un studio, c'est un T1, en fait, exactement. Voilà. Et avec le balcon sympathique, on est à la campagne, y a pas de bruit, cool. Puis il me fait, mais tu payes combien par mois? Je lui dis, non, moi, je paye pas, moi. Je rembourse 350 euros par mois. Ah, et en fait déjà lui il comprenait pas trop la différence. Et la différence en fait c'est aujourd'hui qu'on la voit en fait. Parce que bon bah lui bon il a déménagé en fait, il est reparti chez lui en Bretagne en fait. Et en fait lui il est resté 3 ans, 4 ans je crois dans son appartement. Et là encore j'ai eu en contact récemment là et je lui dis mais attends mais t'es resté 3 ans dans l'appartement là mais t'as payé combien en fait en location pendant 4 ans quoi? Et il m'a dit non mais j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est vrai que ouais c'est un gouffre financier. Bah ouais tu penses. Moi aujourd'hui l'appartement il est fini de payer. Il est fini de payer, c'est à dire qu'en fait là aujourd'hui il y en a plein dans mon entourage qui me disent ah mais c'est pas normal, tu payes pas de loyer. Mais j'ai pas à payer un loyer, je suis propriétaire, l'appartement il est à moi, j'ai fini de le payer. C'est bon, c'est terminé, je paye plus de loyer, voilà. C'est tout, moi tout ce que je paye aujourd'hui c'est les charges. Pour la copropriété, c'est normal. Je paye ça paye la femme de ménage, ça paye le gars qui sort les poubelles, ça paye les services techniques et tout. C'est normal, mais je veux dire, je paye pas de loyer, quoi. Et il y en a plein, ils trouvent pas ça normal. Bah ouais, mais pendant toutes ces années, pourquoi vous avez pas acheté? Voilà. Bah parce que c'est les gens qui vous ont dit de pas le faire. C'est tout. Moi, si j'avais écouté mon entourage et les gens autour, moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, je serais dans une sacrée merde, hein. Je peux vous le dire, parce que moi quand j'ai acheté l'appartement,
Moi je vous dis, je sais plus si c'était en 2004 ou en 2005. Là aujourd'hui il est fini de payer, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo dans ce parc en fait, juste à côté de l'appartement. En fait ce qui s'est passé c'est que là dans ma zone, les prix du terrain ont peut-être pas forcément doublé, mais peut-être triplé en fait. C'est un truc de malade. Ça a pris une valeur immense. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma copropriété? Eh ben bon, j'écoute un petit peu hein, les voisins, ce qu'ils se disent autour de moi. Hein. Ah putain, là ils ont peur d'une chose, c'est que leurs propriétaires vendent et qu'ils soient obligés de partir. Voilà. Non mais voilà, hein, c'est... j'ai des voisins qui sont en train de se chier dessus parce que en fait ils sont locataires. Ça fait des années qu'ils sont là, ils sont arrivés... En fait ça fait beaucoup plus longtemps que moi qui vivent là. Mais la différence entre eux et moi, c'est que eux ils sont locataires. Et aujourd'hui ils chient dans leur froc parce que si le propriétaire il vend, je serais peut-être obligé de déménager si le prochain propriétaire il veut s'installer dans l'appartement, ou s'ils ont du bol ils garderont les locataires, mais vous voyez il y a le dilemme, voilà. Ou alors le prochain propriétaire ils les feront peut-être payer plus cher le loyer, ils savent pas trop, vous voyez. Ah ouais, alors que pourtant ils sont arrivés dans cette propriété bien avant moi hein. Bah ouais, bah moi je suis pas en train de me poser ce genre de questions parce que je suis propriétaire. Il y a personne qui va me virer, voilà. Au pire, je reste là et puis bon, moi je m'en fous personnellement. Ou alors, en fait, j'ai trois solutions. Soit je le garde, bon, c'est ce que je risque de faire, et puis moi je continue ma vie, je m'en fous. Ou alors je peux le mettre en location, mettre un locataire dedans, et puis en acheter un dans une zone où les prix ont baissé, un plus grand, plus joli, ouais. Ou alors je peux le revendre avec une grosse plus-value, et puis regardez dans les zones de la ville. Pas trop loin des zones industrielles, un endroit où ça a bien baissé, et puis j'en achète un plus grand, plus joli, moins cher, et puis à la limite, voilà. Mais bon, moi j'ai envie de le garder cet appartement parce qu'il est cool. Et enfin bon, voilà. Moi c'est ce genre de questions que je me pose. Je me dis tiens, est-ce que je le revends et que j'en achète un plus gros, plus joli et à un autre endroit de la ville, et puis je continue ma vie, puis le reste j'y mets dans de l'actif de rapport. Ou alors je mets un locataire et puis même scénario, ça m'empêche pas d'en acheter un plus grand, plus joli. Mais en fait, je sais que je vais pas me faire virer par un propriétaire qui va revendre, en fait. Vous voyez, je suis pas en train de me poser ce genre de questions parce que là, si j'étais locataire, je l'aurais dans le cul, hein, clairement, hein, c'est clair. Hein. Et en plus de ça, là, je serais peut-être en train de me chercher un autre appartement là aujourd'hui parce qu'il y aurait le risque que le propriétaire vende et puis qu'il me dise, bah écoute, Kiki, t'es bien gentil, mais t'as été un locataire pendant des années, c'est cool, mais là je vends, voilà. Donc ça veut dire que le propriétaire, il aurait récupéré tout l'argent des rentes, et puis en plus il revend l'appartement, je vous dis pas la plus-value, et en gros c'est le locataire qui l'a dans le cul, quoi. Clairement, voilà. J'ai pas ce problème aujourd'hui, voilà. Donc c'est pour ça, quand on vous dit des choses, ne suivez pas bêtement la masse, d'accord. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, d'accord. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent, et c'est réel, hein, voilà. Et aujourd'hui je suis pas en train de me poser ce genre de questions, aujourd'hui je suis tranquille, et en plus l'appartement, il a pris de la valeur. Et en plus de ça, j'ai un magnifique parc naturel juste à côté de chez moi. Mais un truc de malade, hein, 5 minutes à pied. Voilà. Paisible. Voilà. Quand vous êtes propriétaire, c'est le top. Vous voyez, c'est des emmerdes en moins. Voilà. Il n'y a pas un propriétaire au-dessus de vous pour vous dire quoi faire. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Alors évidemment, il y a les médias qui essaient de vous faire peur en vous disant ouais, mais faut pas être propriétaire parce qu'il y a des lois, machin. Tu les emmerdes. Déjà, il faut hypothèser les lois qui vous disent, qui vous font peur. Quand on les regarde bien, ces lois, on dit, oh, Jackie, attends, tu te fous de ma gueule, là. Non, mais attends, oh. Vas-y, viens m'emmerder, je t'attends, moi. Attends, tu vas voir. Voilà. Non, mais, sérieux, hein. Les gens qui vous disent, il faut pas être propriétaire parce que si, parce que ça, posez-leur la question, mais vous êtes propriétaire, vous? Est-ce que vous avez essayé d'être propriétaire au moins une fois dans votre vie, que ce soit un terrain, un pré, un appartement, vous avez déjà été propriétaire? Est-ce que vous êtes déjà allé chez un maître notaire? Vous verrez que les trois quarts, ils vont vous dire bah non. Mais pourquoi tu l'es pas? Ah, mais parce que on m'a dit que... Ah ouais, mais attends, il te dit beaucoup de conneries, hein. D'accord? C'est qui on? C'est la masse, là? Ouais. C'est tous ces petits nounours, là, qui sont allés se mettre 3-4 picousses dans le cul. Ah ouais, puis aujourd'hui, ils sont beaux, aujourd'hui. Ouais. C'est eux qui vous ont dit de pas le faire? D'accord. C'est les journalistes, d'accord. Ok, d'accord, ça marche. Ok. Vous savez, moi, je suis de la génération 1980, en fait. Bon, de 80 à 90, bon, jusqu'à ce que j'ai 10 ans, bon, j'étais petit, bon, ok.
Moi j'ai vu toute la période 90-2000 en fait. Ouais. Pendant 10 ans, qu'est-ce que j'ai entendu moi pendant 10 ans? Vous vous souvenez? Les mecs de ma génération là. Est-ce que peut-être pas forcément la génération 90, mais la génération 80. Vous souvenez? Les journalistes, le coup de la couche d'ozone, vous vous souvenez? Ah, il y a un trou dans la couche d'ozone. Alors je sais pas si vous vous souvenez de ça. Moi on me l'a rappelé récemment, je m'en souvenais plus, mais ouais, c'est vrai en fait. Pendant 10 ans, on a entendu, ouais, il y a un trou dans la couche d'ozone, les écolos, machin, ouais. C'en est où cette histoire? Ils l'ont rebouché le trou de la couche d'ozone, on n'en entend plus parler, ils ont mis du scotch. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en entend plus parler. Vous vous souvenez? Moi j'ai entendu ça pendant plus de 10 ans. Bon, le trou dans la couche d'ozone, ils ont dû le reboucher, je sais pas, on n'en entend plus parler de cette histoire. Maintenant c'est le niveau de la mer monte. Ah bon? Ah bon, le niveau de la mer monte? Mais alors comment ça se fait que les riches ils achètent sur les côtes? Je sais pas. Hein. Moi, j'ai pas entendu les monégarques dire ah bah on va déplacer Monaco parce que le niveau de la mer monte. J'ai pas entendu ça nulle part. Moi. Par contre, il y en a plein qui achètent sur les côtes. Sur les côtes espagnoles, françaises, italiennes, il y a plein de riches qui vont s'installer sur ces côtes. Mais pourquoi les riches, ils achètent, ils investissent sur les côtes, alors que le niveau de la mer monte? C'est absurde. Enfin voilà. Non mais je fais le parallèle parce que vous voyez, on entend beaucoup de conneries. Mais en fait, ça dure 10 ans les conneries. Même des fois un peu moins. Il y a eu la couche d'ozone, il y avait le trou dans la couche d'ozone. Bon, il y a Thomas Pastèque, l'astronaute à la con, là, suspendu à ses câbles, qui a dû faire comme dans la station spatiale, ils sont allés mettre un bout de scotch sur la couche d'ozone, et puis ça y est, on n'entend plus parler de cette histoire, c'est fini, voilà, c'est super. Bon, ok, maintenant c'est le niveau de la mer qui monte, ok, mais ça empêche pas les riches d'investir sur les côtes. Bah écoutez, si vraiment le niveau de la mer monte, les riches ils devraient aller investir à la montagne, ou... Non, ils investissent sur les côtes, ah, ok, d'accord, ok. Vous avez pas l'impression d'être pris pour des cons, là? Non, mais, je sais pas, hein, moi je vous pose la question, hein. C'est... Enfin bon, c'est comme plein de conneries incroyables, hein. Alors il y a eu le caca vide, alors ils sont allés se mettre 4-5 picousses dans le cul. Moi je vous le dis, en face, hein, juste pour emmerder le Chypre, hein. Moi j'ai mis 0 coton-tige dans le nez, j'ai fait 0 picouse et je suis toujours là, c'est con, hein. Voilà, je suis en bonne santé. Le Chypre, tu vas me chercher avec le menot de camp parce que je t'attends, gros lard, hein. Voilà, bah après c'était quoi? Après c'était les Russes. Ah, les Russes ils vont venir nous attaquer. Ah, ils sont méchants les Russes, truc. Ouais, les Russes ils nous ont jamais rien fait en 2000 ans d'histoire. Ouais, mais là le problème c'est que là vous avez voulu cracher sur les Russes, et bah, sur les Russes, pardon. Eh bah là on va avoir un autre problème là bientôt là. Il y a quelques mois en arrière, le président Poutine il a dit bon bah on va fermer les pipelines. Parce que bon, les Français nous crachent à la gueule avec l'Europe, bon bah on va arrêter de les alimenter en gasoil. C'était il y a 4-5 mois de ça. Alors maintenant, moi j'entends, ah mais je comprends pas, le prix du baril est en baisse, mais le gasoil, l'essence c'est super cher. Ouais, mais il y avait un bon pourcentage qui venait de Russie. Mais maintenant qu'ils ont fermé le pipeline, Et là j'ai encore entendu un truc récemment que les contrats de livraison de céréales et de matières premières alimentaires qui venaient de Russie, ah ben ils ont pas renouvelé. Ils vont arrêter ils arrêtent d'approvisionner l'Europe. Bon bah ça veut dire clairement que dans quelques mois vous aurez le prix des trucs, hein, des trucs alimentaires. Putain, ça va monter. Ah putain, on comprend pas. Ah, vous comprenez pas? Bah vous allez dire merci à tous les connards qui ont mis des drapeaux ukrainiens sur leur balcon. C'est tout, hein, y a rien à comprendre. Non mais vous voyez, en fait, tout ce que les médias vous disent de faire, vous en payez le prix quelques années ou quelques mois plus tard. Vous avez pas encore compris, quoi. C'est vraiment hallucinant. Attendez, je vais changer d'angle parce qu'il y a le soleil dans la gueule. Voilà. Là, tous ceux qui ont suivi les médias, aujourd'hui, ils sont tous dans la merde. Un gros 3/4. Ils vous ont dit quoi, les médias? De vous mettre des picousses dans le cul, de soutenir l'Ukraine. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit de faire d'autre encore? D'acheter des bitcoins. Ouais, vous en êtes où maintenant par rapport à tout ça? Vous avez pas l'impression que vous êtes fait niquer? Voilà. Ouais, non, parce que... voilà, hein. Moi aujourd'hui je suis en train là je suis rentier de niveau 1 en fait. C'est-à-dire qu'en fait j'ai une rente de 500 € qui tombe tous les mois. J'essaye d'en parler à mon entourage, je leur dire écoute, pourquoi tu deviens pas rentier? Ah mais non, oh là là, c'est surtout faut pas faire ça, oh là là, parce que les riches c'est des connards.
bah les riches c'est des connards. Ben en fait, moi j'étais ouvrier pendant très longtemps, je suis toujours d'ailleurs. Et en quoi devenir rentier, ça fait de moi un connard? Je comprends pas. Voilà, c'est... Voilà, mais par contre, en attendant, c'est pas moi qui ai des emmerdes. Hein. C'est... Le plus gros des emmerdes, c'est le joli petit mouton avec sa bien-pensance qui a bien suivi la masse, avec sa bien-pensance, c'est celui-là qui est dans la merde. Mais le média, il en a rien à foutre, hein, le Chypre, hein, il vous laisse bien dans votre merde. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai l'impression, quoi. Et au lieu de dire, ah putain, mais les gars, vous aviez raison, on va essayer de faire un peu comme vous, bah en fait, non, les médias, ils vont vous mettre un autre sujet sur la table, et vous allez suivre, bêtement, comme des cons, voilà. Et vous allez avoir encore un emmerde dans quelques mois, mais le média, au lieu d'assumer, bah il va vous dire, il va changer de sujet, tout simplement, voilà. Et moi je vois ça depuis que je suis gosse, c'est vraiment incroyable, quoi. Donc là vous voyez, cet après-midi je vais au boulot, bah vous voyez, moi j'ai toute la matinée pour glander, c'est cool. Demain matin, donc vendredi, j'ai rendez-vous chez le maître notaire, en fait. Je signe un nouveau parking, voilà. Et voilà, c'est... Donc je signe un parking, donc demain matin, je vais être propriétaire d'un nouveau parking, voilà. Bon, c'est pas très loin d'ici, c'est à 30 minutes en train, en fait. Donc après, là, la semaine prochaine, je suis du matin. Et là, je vais essayer de voir avec le syndic qui gère ce parking, de voir si je peux prendre un rendez-vous avec eux en fin de journée, en fait, un jour dans la semaine, quand je suis du matin, en fin de journée, en fait, bah pour la mise en location, tout simplement, voilà. Donc là, j'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller. Hein. Donc là, je signe. Mon notaire, il est à côté de chez moi, c'est un notaire intermédiaire en fait. Ça m'évite de faire un aller-retour. Mais par contre, pour la mise en location, j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller au syndic parce qu'il y a les papiers à faire. Et après, une fois que ces papiers c'est fait, bah voilà. Bah après, c'est eux qui vont gérer, c'est eux qui vont qui vont se charger de trouver un locataire et puis de le gérer, voilà. Donc en fait, quand ces papiers c'est fait, alors je parle de ça parce qu'il y en a qui me posaient la question comment ça marche. Putain, regardez ça. Ah, le terrain, regarde, il y a même la salle de sport, c'est parfait, voilà. Impeccable, voilà. Il y en a qui me parlaient de ça, alors en fait, moi je m'emmerde pas avec les locataires, moi je laisse le syndic faire, en fait. Et en fait, une fois que les papiers sont faits, donc c'est vous qui décidez, soit ils vont vous dire, bon bah voilà, la place on va la louer 50 euros ou 40 euros par mois, ça dépend où vous êtes. Là, celle que j'achète, là, ça va être 50 euros par mois. Il peut vous dire, bon, c'est soit on vous lâche 50 euros tous les mois, ou alors est-ce que vous préférez qu'on vous lâche 150 euros tous les 3 mois? C'est vous qui voyez, moi je diversifie, il y en a certains c'est tous les mois, d'autres c'est tous les 3 mois, en fait. C'est vous qui choisissez. Donc une fiche de rente, bah voilà à quoi ça ressemble, donc je vous en ai pris deux différentes, en fait. Il y en a une, c'est tous les mois. Et l'autre, bah, c'est tous les 3 mois en fait. Donc voilà à quoi ça ressemble une fiche de rente en fait. Voilà, donc ça en fait vous voyez avec l'agence immobilière en fait, c'est vous qui décidez. Moi j'aime bien diversifier. Donc voilà, il y a certaines de mes places de parking c'est tous les mois, il y en a certaines c'est tous les 3 mois, peu importe. Mais vous êtes content quand vous recevez les fiches de rente comme ça là, c'est cool, voilà, ça fait un plus. Et en fait, c'est l'agence immobilière qui gère. Donc en fait, après vous voyez avec l'agence, après une fois que les papiers sont faits, bon bah vous rangez les dossiers dans le coffre bancaire, en fait, et vous oubliez et vous continuez votre vie. Voilà, tranquille. Et puis un jour, l'agence immobilière ils vont vous appeler. Ah, on vous a trouvé un locataire. C'est cool. Voilà. Et si ça se trouve, ça peut être, c'est pas forcément dans 2 semaines, hein, ça peut être plusieurs mois plus tard. Mais en fait, et des fois vous en rappelez même plus que vous l'aviez celui-là parce que vous étiez passé à autre chose. Ah mais j'ai un parking là, ouais. Et bah du coup vous êtes augmenté de 50 euros ou de 40 euros tous les mois. Voilà. Là cette place de parking là que je signe demain en fait, cette place de parking le propriétaire me l'ont vendu 1500 euros la place. Vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire là. J'ai acheté une place de parking à 1500 euros, d'accord, qui va me ramener 50 euros par mois. Si vous rajoutez les frais de notaire, ça fait 1500 euros. En gros, 3000 euros toutes taxes comprises, d'accord. À savoir que normalement, pour le banquier, une place de parking a une valeur de 5000 euros. Plus 1500 euros de notaire, ça fait 6500, d'accord. Bah là, 3000 euros toutes taxes comprises, la place qui va me rapporter 50 euros par mois. C'est un truc de malade. Et hier, je parlais de ça avec un collègue du boulot. Et il me disait, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans en arrière, tu me disais que tu avais acheté une place de parking à 4500 euros.
Après, c'était 3500. Et après, c'était 2500. Et aujourd'hui, tu trouves des places à 1500 euros. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on vous explique quoi? Oh, l'immobilier s'écroule, nanana. Ouais. Ouais. Mais vous, en tant que locataire, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Ça vous concerne pas directement. Mais moi, qu'est-ce que je vois? Moi, à mon niveau, j'achète pas pour revendre. Moi, j'achète pour faire de la rente. Pour me faire un salaire en parallèle de mes salaires professionnels. D'accord? Donc là, il y a un crash immobilier. Mais c'est parfait. Mais c'est super, parce que là, je fais des putains d'affaires. Regardez, la parking à 1500 euros. Mais parfait, mais je récupère tout ce que je peux. Parce que ça va pas durer. Un jour, ça va remonter. Mais moi, j'achète pas pour revendre. Moi, j'achète pour me faire un salaire en parallèle de mon salaire professionnel. Une rente. Voilà. Les gens ne connaissent pas la différence entre un salaire et une rente. Ah, c'est énorme. Putain, regardez ça. Waouh. C'est juste à côté de chez moi, ça. Un salaire, quand vous touchez votre salaire, regardez, vous avez sur votre fiche de paye, vous avez votre paye brute et votre paye nette. D'accord? Voilà. Moi, sur mes fiches de rente, il n'y a pas de rente brute et de rente nette. Hein. C'est du net. Voilà. C'est pour ça qu'on dit les riches, ils payent pas d'impôts. Voilà, ils sont rentiers, les mecs. Ils sont pas salariés, ils sont rentiers. Il faut faire la différence. Un truc que j'entends souvent aussi. Mais alors ça j'entends à chaque fois que j'achète une place de parking. Hein. Par exemple, celle-là, j'ai acheté 1500 balles. Allez, avec les frais de notaire, ça fait 3000. J'entends... alors si tu la loues 50 euros, alors il faut tant de temps pour te la rembourser, gna 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 gna. Putain, j'en ai marre d'entendre ça. Ça, c'est vraiment un discours de pauvre. Hein. Vraiment. Hein. Quand les mecs ils font un crédit à la consommation pour acheter une grosse bagnole, est-ce qu'ils se disent est-ce qu'il faut autant de temps pour me la rembourser? Bah non, alors que non, mais c'est n'importe quoi en fait de raisonner comme ça. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas de l'argent dépensé là ce que je fais là. Quand tu achètes une place de parking, un bien immobilier ou même un terrain, c'est pas de l'argent dépensé, c'est de l'argent qui est placé. Voilà. Un jour, tu peux très bien revendre avec une plus-value, donc c'est placé. Voilà. Et la plupart des gens ne font pas la différence entre une dépense et un investissement. Une bagnole, c'est une dépense. Enfin, ça peut être un investissement dans certains cas, mais en général, eux, comme ils font, c'est une dépense. T'achètes, je sais pas moi, une connerie avec un gros crédit à la consommation, c'est-à-dire un canapé, une table ou des conneries comme ça. Ouais, là, c'est une dépense, mais tu vas pas te dire, il faut tant de temps pour me la rembourser. À partir du moment où il s'agit d'un actif qui va te rapporter des thunes, les gens, dans leur tête, c'est ah oui, mais il va te falloir tant de temps pour te le rembourser, blabla, blablabla. Tu vois, ils raisonnent mal, en fait. Ils raisonnent vraiment très mal. Mais par contre, ils ont du mal à... Ils vont vous faire des crédits à la consommation pour acheter des bagnoles, des conneries. Ouais, ça, ils vont le faire. Mais par contre, tu leur dis, pourquoi vous faites pas un crédit immobilier, vous achetez votre propre appartement ou votre propre maison? Alors là, ça leur pose un problème, je sais pas pourquoi. Ils ne veulent pas être propriétaires, hein. Vraiment, le propriétaire, c'est vraiment le... Oula, non. Ah bon, d'accord. Et qu'est-ce qu'on entend souvent? Ah, mais mon propriétaire, c'est un connard parce que gna 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 gna. Mais pourquoi t'es pas propriétaire, toi? Mais parce que c'est tous des connards. Moi, j'entends ça souvent. Hein. Mais attends, mais tu peux très bien être propriétaire sans être pour autant un connard. T'es pas obligé de traiter tes locataires comme des merdes. Hein. Moi, je veux dire, mes locataires, ils sont tous contents. Là, à la fin d'année, là, ils ont tous eu leur tablette de chocolat, leur gâteau russe avec l'agence immobilière. Tout le monde est ravi hein, cette année. Et là, on entame une nouvelle année. Voilà. Et ça se passe très bien. Tout le monde est content. Hein. Est-ce que quand tu as acheté ton à crédit ou pas, hein, ton iPhone de merde, t'as payé combien ton iPhone 4, ton iPhone 6, je sais pas quoi là, tu sais cette merde là que les gens ils ont tous dans la main là, c'est soudé dans leurs mains. Tu l'as payé combien cette merde? Est-ce que tu te dis il faut autant de temps pour me le rembourser pour les services qu'il y a à me rendre? Non, tu te dis pas ça. Tu te dis pas ça. Regarde moi ce que j'ai pas de iPhone, moi j'ai ça, moi regarde. Tu vois? C'est ce que c'est ça, vous savez où on les trouve ces portables là? Franchement. 13 € au bureau de tabac. Moi j'ai ça. Voilà. Ça me sert pour le boulot, pour les notaires, voilà. Hein. Voilà, c'est tout. 13 balles, j'ai payé ça. Et en fait, pour le recharger, je vais au bureau de tabac, ça me coûte 5 €, je recharge, j'envoie des textos, ou j'appelle, ou je reçois des appels. 5 balles, voilà, la recharge. Et le téléphone, j'ai payé 13 balles, voilà, d'accord? Toi, ton iPhone, tu l'as payé combien? Ton abonnement, tu payes combien par mois? Et pourquoi faire? Voilà. Et là, tu comptes, déjà, rien que là, t'as une putain de somme, déjà. Moi, 13 balles plus 5 €, voilà. Et ça fait le mois.
Toi, ton iPhone, tu l'achètes déjà, et après l'abonnement, c'est combien tous les mois? Et ben moi, je te dis que en un an, eh ben tu t'en payes des portables comme ça. Moi, je le dis, hein. Putain. Non, mais voilà. Hein. Vous voyez, c'est juste un truc à la con, mais ça plus ça plus ça. En fait, c'est plein de petites conneries qui à la fin, ça fait une grosse connerie qui vous pèse. Et en fait, vous pouvez rien faire, mais c'est juste une impression. Mais en fait, arrêtez de vous encombrer avec des conneries et investissez dans du lourd. Et là, vous verrez qu'après, vous pourrez faire toutes les conneries que vous voulez. Là, vous avez une vie qui est pas dans vos moyens et qui est complètement absurde. Vous vivez en dessous de vos moyens pour débuter, puis après, vous allez voir que progressivement, bah, ça va être de mieux en mieux, quoi. Donc, moi, je pense pas qu'en étant propriétaire et rentier en même temps, je pense pas que ça fasse de moi spécialement un connard, du moment où les locataires sont bien traités, qu'il n'y a pas de problème, voilà. Hein. Si un jour il y a un problème majeur sur un de mes terrains ou une place de parking, bah là ils m'avertissent, je me rends sur place et puis je vois avec le locataire ce qui se passe, avec le syndic et on réglera ça, il y a aucun problème. Hein. Voilà, c'est. Mais après c'est une histoire de mentalité, c'est tout. Hein. Voilà. Putain, regardez ça. En fait, moi j'avais acheté une cave dans ma ville là. Enfin, je me suis acheté, en fait, c'est plutôt les Russes qui me l'ont payé parce que bon, avec les roubles russes, enfin bon, bref, on s'en fout. Moi, cette cave, je voulais la transformer en salle de muscu personnelle, en fait. Et puis en fait, là, je me rends compte, regarde ce qu'ils ont construit à côté de chez moi. Donc le parc naturel, et puis en plus, il y a des appareils de musculation, en fait. Mais c'est un truc de fou, c'est une salle de musculation à ciel ouvert, c'est incroyable, il y en a de partout, regardez ça. Ah bah c'est cool. Bon bah du coup, bah la cave... elle va servir pour stocker mes chocolats suisses et les fromages que j'achète en Haute-Savoie. Hein. Ah bah voilà, putain, je voulais une salle de muscu perso, putain, bah ils m'en ont fabriqué une juste à côté, c'est pas beau ça. Excellent. Ah bah je comprends maintenant que mon appartement il est pris autant de valeur, parce que juste à côté, putain, waouh. Ah bah jackpot là, vous voyez, voilà. Vous voyez, voilà, j'aurais été locataire. Bah j'aurais perdu 80 000 euros et là il faudrait que je me casse quoi, voilà. Bah vu que je suis propriétaire, bah l'appartement est fini de payer, puis à mon avis il faut que je fasse estimer parce qu'il maintenant il vaut beaucoup plus. Et en plus de ça, putain regarde, personne m'emmerde, regarde ce que j'ai à côté de moi, une belle salle de muscu à ciel ouvert. Putain il y a des appareils de partout, c'est un truc de malade. Bah jackpot, voilà pour cet appartement nickel, voilà. Peut-être qu'un jour j'en achèterai peut-être un peu plus grand, un peu plus joli. Et puis celui-là, je le garde de côté bah, pour mon petit cousin quand il aura 18 ans. Tiens, partira avec un petit appartement, c'est cool. Voilà. Non, mais voilà. Il y a plein aussi, il me disait, ouais, mais t'es tout seul, t'as pas de famille, machin. Bah, en fait, ouais, j'ai pas de femme, j'ai pas de gamin, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça me fait chier. Non, mais par contre, il y a mon petit cousin là. Quand il aura 18 ans, bah voilà, on verra. Mais bon, voilà, c'est. Enfin bon, de toute façon, les gens, ils ont toujours un truc à redire. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Vous voulez devenir riche? Eh ben, faut changer vos habitudes. N'ayez pas peur d'aller voir les riches, en fait, des plus gradés que vous, et de leur dire, bah écoutez, vous avez été ouvrier, vous avez passé un cap à un moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment avez-vous fait? Parce que là, vous avez vos habitudes, et vos habitudes, elles marchent pas. Vous voyez bien, ça marche pas, ça patine, vous tournez en rond. Vous voyez, c'est comme leur manifestation à la con là. Ils ont suivi Rodriguez, Flyrider et tous ces crétins là. Demain sans doute il y a une autre manifestation, vous aurez toujours les mêmes certainement devant, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond. Ils iront nulle part. Voilà. Dans la vie de tous les jours, les gens avec leurs habitudes à la con, mais vous savez, si vous faites toujours la même chose, vous irez vous coucher dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, ce sera toujours pareil. Vous allez vivre la même journée. Il faut casser les habitudes. Faut changer vos habitudes. Hein. Faut changer vos manières de penser et de faire. Alors évidemment, là je vous avertis tout de suite, ça c'est une réalité. Ça on m'en avait parlé, on m'avait dit, tu sais, quand tu vas devenir rentier, ton entourage va s'éloigner de toi. C'est une réalité. Ouais, ton entourage s'éloigne de toi, tes potes s'éloignent de toi, parce qu'en fait ils voient bien que tu penses pas comme eux, tu penses différemment, et ça les fait chier. Mais par contre, il y a d'autres gens qui vont s'approcher de toi, c'est pas les mêmes, et eux, ils auront des sujets de conversation un peu plus intéressantes. Voilà. Les réunions d'esclaves, c'est fini, hein. Ça va ton travail, il va bien ton travail. Ouais, mon travail, il va bien, ta gueule. Ouais, mais par contre, t'as vu ce que je suis en train de faire à côté, là? Et là, ouh, merde, putain. Tu fais quoi dans la vie en ce moment? Ah, bah, je suis rentier. Non, mais oui, mais dans la vie, tu gagnes ta vie comment? Je suis rentier. Merde, putain, t'imagines? Ah, mais le délire, mais t'es plus esclave? Bah non, enfin, si, un peu, mais comme ça, volontairement, quoi.
Côté français ou côté suisse, tu parles, parce que je fais ça, oh là 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 là, le malheur, le désastre, ouais. Non, parce que les boomers, ils avaient l'habitude d'entendre carrière, machin. Ton travail, ça va, donc tout va bien. Bah en fait, mon travail, enfin, c'est un chantier qu'on me confie, mais je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est que c'est pas ma priorité, quoi. La priorité, c'est ce que je me monte en parallèle. Tu vois, je suis en train de monter une affaire immobilière en parallèle. Putain, ça marche. Les 2 premières années, c'est les plus chaudes. Parce que bon, c'est un peu dur, c'est psychologique en fait, hein. Ouais, mais après, plus on avance, plus on investit, plus on a des locataires, et plus c'est simple après. Et après, c'est un automatisme, voilà. Donc, après, il y en a, ils vont me dire, ah, mais à la base, t'es financier, Non, non, pas du tout. À la base, moi, je suis pompier, voilà. Mon métier d'origine, mes diplômes, la majorité de mes diplômes, c'est des diplômes de pompier, des diplômes de secouriste, voilà. Et en fait, sur la force de lire des bouquins, bah, je suis devenu autodidacte en fait, et là je me suis lancé. Et là, je suis en train de lancer je suis en train de lancer un empire immobilier en fait, qui est tout petit pour l'instant, mais qui va s'étendre avec le temps sur tout le territoire. Et peut-être qu'après, plus tard, va passer certaines frontières. Mais voilà, faut vous lancer. Voilà, donc là, je suis moitié ouvrier, moitié rentier en fait. Enfin, je suis rentier de niveau 1, c'est-à-dire qu'en fait, sur le territoire français, j'ai une rente, en tout, il y a un peu plus de 500 euros qui rentrent avec les locations. Et en fait, plus j'achète des places de parking, et plus cette rente, elle va grossir. Voilà, là, cette place de parking, bon, j'assigne demain, il va falloir un petit moment pour que le locataire arrive, et puis après, après j'en achète une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Puis après, les agences immobilières m'appellent une par une, ah bah tiens, vous avez trouvé un locataire, et les rentes arrivent, et voilà, je me fais un salaire en parallèle. Et je sors de l'esclavage petit à petit, et ça se passe super bien, quoi. Bon bah désolé, là j'ai croisé une dame en fait qui faisait comme moi, qui avait investi aussi à côté, puis il faisait le tour du parc, il disait putain c'est cool et tout. Bah ouais. En fait, il y a tous les investisseurs, ils sont contents quand il y a des trucs qui se font comme ça, parce que les terrains prennent de la valeur, et puis mais bon, c'est super agréable, quoi, je veux dire, voilà. Donc voilà, donc là, il y en a certains qui pensent encore que ceux qui sont riches, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, etc. Ben, vous voyez, non. Hein, moi, j'ai été ouvrier pendant des années. J'ai été pompier pendant des années. Bon, moi, je suis d'une famille qui était ni riche ni pauvre. Hein, mes parents, c'était la classe moyenne. Hein, moi, mon père était cuisinier et ma mère était agent d'entretien dans un lycée, en fait. Mais je veux dire, voilà, vous voyez, c'est... voilà, moi je viens de la classe moyenne, et vous voyez, moi je pense que je suis le premier de la famille à casser le maillon le maillon de la classe moyenne pour essayer de grimper en fait. Bon, c'est pas évident parce qu'évidemment les gens ils comprennent pas, ils s'éloignent de vous, mais qu'est-ce qu'ils racontent comme conneries moi j'entends de plus en plus, avant j'entendais souvent ah mais toi qu'est-ce que tu racontes, t'es complètement dans les étoiles, etc. etc. Et ben aujourd'hui mon entourage ils ont tendance à dire ouais, il a la tête dans les étoiles, c'est clair. Par contre, il a les 2 pieds sur terre. Ah, ouais, parce qu'ils se rendent compte que ce que je fais, ça paraît con sur le coup, et c'est 2-3 ans plus tard qu'ils se rendent compte que, attends, mais les avantages que t'as aujourd'hui là, c'est par rapport aux décisions que t'avais prises il y a 2-3 ans en arrière. Bah, en fait, souvent, ouais. Moi, quand je fais un truc sur le coup, tout le monde trouve ça con. Ah, mais regarde ce qu'il fait, il est con, lui. Ouais. 3 ans plus tard. Oh putain, mais t'avais raison en fait. Bah, ouais. Bah oui, et là ils commencent à s'en rendre compte, c'est pour ça que maintenant j'ai de plus en plus de gens dans mon entourage qui disent ah bah oui, il a carrément la tête dans les étoiles, mais par contre il a les 2 pieds sur terre, attention, hein. Ouais, là ils commencent à s'en rendre compte maintenant, ben ouais, enfin mieux vaut tard que jamais, hein. Voilà. Donc moi j'ai pas honte de dire que je suis en train de devenir... Alors là je suis rentier de niveau 1 en fait, dans les clubs d'investisseurs, rentier de niveau 1, c'est quand t'as 500 euros qui tombent tous les mois de location, voilà. Après t'as rentier de niveau 2, c'est quand t'as 1000 euros qui tombent, et après t'es rentier de niveau 3, et là c'est bon, c'est toi qui décides si tu continues d'être ouvrier ou pas. Et après tu peux apprendre à être actionnaire correctement. Après je crois que c'est actionnaire après, hein. Voilà. En fait moi je néglige pas le boulot en fait, parce que moi en tant qu'ouvrier manutentionnaire intérimaire, là il y a beaucoup d'entreprises que je connais ici, hein, vu que j'ai bossé dans pas mal d'usines en fait. Je connais les entreprises comment elles tournent, hein, vu que j'étais en bas de l'échelle, hein. J'ai bossé dans pas mal d'usines ici, dans les zones industrielles. Je vois à peu près les usines comment elles tournent, celles qui pourraient tourner dans l'avenir et celles qui sont pas terribles. Ouais, mais quand je serai rentier de niveau 3, peut-être même un peu avant, quand je vais vouloir être actionnaire, c'est-à-dire racheter des parts d'entreprise, je sais dans quelle entreprise investir dans le coin, hein. Attention, parce que j'y ai travaillé dans ces boîtes, c'est-à-dire que y a beaucoup d'actionnaires
Bon, ils organisent des visites d'entreprise, alors on déroule le tapis rouge, machin. Ouais, mais moi j'ai plongé dans ces entreprises vraiment en bas. Et en bas, tu vois l'entreprise à peu près comment ça tourne. Hein. Donc moi, l'avantage que je vais avoir quand je vais apprendre à être actionnaire, moi si c'est des... Là, si je visite un jour, on va nous faire peut-être, je sais pas, hein, c'est un délire. Hein. Enfin, un délire, un scénario possible. Et il y aura peut-être des actionnaires, ils vont visiter les entreprises. Bon, on va être habillé costard cravate, on va déblayer tapis rouge, mais le problème c'est que moi, à mon niveau, j'aurais travaillé dans cette entreprise. Donc du coup, tu peux me raconter ce que tu veux. Moi, j'ai les souvenirs de ce que j'ai, comment j'ai bossé et tout, et voilà. Ah bon, après, ils m'apprendront peut-être autre chose. Mais je veux dire, j'y ai travaillé dans ces boîtes, donc je connais l'ambiance, je sais comment ça se passe, je connais les côtés positifs, les côtés négatifs. Donc après, voilà, plus le discours qui vont servir aux actionnaires. Et après, je serai plus apte à prendre ma décision qu'un mec qui connaît pas l'entreprise et qui, voilà, vous voyez, c'est ça qui est cool. C'est pour ça que je néglige pas le boulot. Moi, j'aime bien être manutentionnaire parce que justement, je suis au cœur des entreprises et après, pour plus tard, ça m'aidera à prendre des décisions parce que les entreprises, je les connais et voilà, quoi. Vous voyez, faut pas se dire ah bah demain je suis rentier, j'arrête de travailler. Non, pas du tout. Tu rigoles ou quoi? Au contraire, hein, tu peux arriver un jour dans une région, tu connais pas. Tiens, il y a des bonnes entreprises ici. Bah tu vas à l'agence d'intérim. Bah, tiens, je voudrais bosser 1 an là, 2 ans là, voilà. Et puis après, 1 an ou 2 ans plus tard, c'est toi qui décides si tu achètes des actions de la boîte ou pas. Enfin bon, après, j'apprendrai ça plus tard. Pour l'instant, je suis pas là-dedans. Pour l'instant, je suis juste rentier. Ça se passe bien, il y a pas de souci. Mais il faut commencer par ça. Faut se lancer. Voilà. Vous voyez. Là ils vont dire ah mais j'ai pas les moyens. Ben si tu les as mais tu t'en sers mal. C'est tout. Hein. T'as pas les moyens de mettre 1500 euros ou allez on va dire 3000 ou 4000 euros sur une place de parking. Mais par contre tu fumes combien de paquets de clopes par semaine? Tu t'es posé la question là? Regarde, tu fumes combien de clopes en un mois en fait? Quand t'achètes un paquet de clopes du 1er au 30, t'achètes un paquet de clopes, tu regardes le prix que ça coûte un paquet, d'accord? Et à chaque fois que tu en achètes un, du 1 au 30, tu marques dans un coin, tiens, le paquet il a coûté tant, le paquet il a coûté tant, et le 30, tu prends tes sommes et t'additionnes. Regarde combien tu mets par mois dans tes clopes. Déjà. T'arrêtes de fumer, déjà, ça te fait déjà un... Parce qu'après, si tu comptes à l'année, ouh! Donc t'as les moyens. Déjà, rien que là-dessus, tu peux récupérer une somme. Déjà, rien que là-dessus, hein. Alors après, il y en a, ils disent... Alors quand tu leur parles de ça aux fumeurs, ils vont te dire non mais attends, on peut plus rien faire alors. Ah bon, parce que ta vie c'est les clopes. Tes seuls loisirs c'est tes clopes toi. Ah bah dis donc, elle doit être chouette ta vie. Hein. Putain, bon c'est vrai que quand tu leur dis ça, tu les froisses un peu, mais c'est vrai, au lieu de fumer, pourquoi tu vas pas dans un club de sport? Ça te coûterait moins cher en plus quoi. Ah non mais sans déconner, hein. Tu regardes les forfaits à l'année dans les salles de sport, ou même tous les mois, tu verras que ça te coûtera moins cher d'aller dans une salle de sport tous les mois que de fumer tes paquets de clopes, hein. Tu vois, ça c'est un truc, ouais mais oui mais moi, oui mais toi, bah oui si t'as envie de te suicider, fais-le, mais arrête de te plaindre quoi. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez changer, vous voyez. Vous arrêtez de fumer, vous allez dans une salle de sport, ça va vous coûter moins cher et puis vous verrez que vous serez en meilleure santé quoi. Voilà. Déjà la santé c'est primordial. Bah ouais mais faut changer, ouais parce que si tu vis ta vie tous les jours comme ça, en fait finalement à la fin de ta vie t'as vécu qu'une journée puis t'as rien fait en fait finalement quoi. Voilà. Bon ça les froisse un peu mais c'est la réalité hein. Moi, depuis que j'ai changé certaines de mes habitudes, putain mais regardez là en ce moment les gens, j'entends partout, ah c'est la crise, c'est la merde, nanana, le monde va s'écrouler. Bah c'est marrant parce que moi je suis en pleine expansion en ce moment, donc voilà hein, c'est putain c'est incroyable quoi. Mais pourquoi je suis en pleine expansion? C'est parce que c'est dû à des décisions que j'ai prises il y a 3-4 ans en arrière. Voilà. Ouais, mais bon, il y a encore des décisions à prendre. Aujourd'hui, on a des putains d'opportunités, mais les gens, ils les voient pas. Ils ne voient que ce que la télé leur montre, mais la télé te montre que de la merde. Voilà. Rapprochez-vous des riches et des investisseurs, parce que eux, ils ont pas le même discours. Hein. Parce que là, eux, ils sont comme moi. Hein. Ils sont en pleine expansion, ils sont en plein investissement. Mais là, c'est le bon moment, là. Hein. Pendant qu'on dit aux moutons, oh, regardez là-bas, c'est la merde. Ouais, les moutons, regardez là-bas. Mais par contre, nous, de notre côté, on est en train de vous niquer tous vos actifs. Et c'est une réalité, hein. Je suis bien placé pour vous le dire, parce que c'est ce que je suis en train de faire, là. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de vous lancer. Arrêtez d'écouter la masse. Arrêtez d'écouter les médias. Vous éteignez vos télés. Documentez-vous par vous-même. Essayez de rencontrer des gens qui sont un peu plus stables et vous verrez que tous les riches ne sont pas des connards. Pas du tout, loin de là même. Voilà. Il y a des gens très bien et des gens très cons. Chez les pauvres,
chez les classes moyennes et chez les riches. Voilà. Voilà, c'est... Voilà. Mais maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Hein. Si ça vous plaît d'être esclave, bah continuez d'être esclave, mais arrêtez de couiner, quoi. Si vous voulez passer le niveau du dessus et payer moins d'impôts et que l'État vous respecte un peu plus, ben en fait faut vous bouger le cul. Voilà, faut montrer un peu les dents, faut se bouger le cul, faut lire des bouquins. Eh bah oui, faut casser les habitudes. Vous avez pas le choix, mais à un moment, il va falloir le faire. Hein.